Cher R2, un parfum de haute couture. Ça, c'est sûrement un gars qui va manger des huîtres. Sortez de votre coquille, mangez des huîtres. Ce qu'il fait, c'est fou, c'est insensé, c'est inouï. Cette femme est folle? A vu un extraterrestre? Ou bien a-t-elle découvert Super Croix Liquide? Oui, elle a découvert Super Croix Liquide. Super Croix Liquide, c'est une efficacité champion qui se libère dès les basses températures pour triompher des tâches, même les plus difficiles. Regardez, plus une tache sur ma chemise avec Super Croix Liquide. Mon champion, il est vraiment inouï. Efficace dès les basses températures. Super Croix Liquide, champion contre les tâches. On veut tous du pur soupe de Liebig. Ça ferait presque grandir. Pure soupe de Liebig. Un potage comme on n'en a jamais fait. Même un léger mal de gorge peut vite devenir douloureux et le simple fait d'avaler pénible. Ce qu'il vous faut, c'est un médicament actif, Strepsil. Les 2 antiseptiques de Strepsil combattent certains germes responsables des maux de gorge et vous soulagent rapidement. Strepsil, un médicament efficace contre les maux de gorge. Pas d'utilisation prolongée sans avis médical. Baci, si tu me fais fondre, je te ferai craquer. Chocolat Baci, l'échange de sensations. Vous entrez dans la 4e dimension. Vous êtes ici, là et ailleurs au même instant, dans la même seconde, présent partout dans le monde. Vous vivez tout l'espace en même temps. Pour vous, les hommes et les femmes de France Télécom transmettent la parole, les écrits, les données et l'image. France Télécom, un avenir d'avance. J'ai un peu le trac. Vous parlez de mon café, c'est ma vie privée. La veille d'un tournage, je me balade toujours sur le plateau avec mon expresso. C'est chaud, c'est physique. Je le bois, je respire l'ambiance, le décor. C'est bon, je suis prêt à tourner. Chacun son truc. Moi, c'est l'expresso de Maxwell. L'expresso de Maxwell, une sacrée présence. Attention, vous mettez les pieds. Chaussettes STEM. Bonjour maman, je peux entrer? Mais oui, entre ma chérie. Tiens, mais qu'est-ce que c'est? C'est Douce Intime. Ah oui, Douce Intime, c'est nouveau. Mais ça sert à quoi? C'est un gel spécial. Pour la toilette intime. Il lave vraiment bien, tu sais. Et tout en douceur. Alors ça n'irrite pas? Mais non, son pH est doux. Et en plus, tu as vu, c'est testé sous contrôle scientifique. C'est important. Ça a l'air agréable, ton Douce Intime. Je vais l'essayer. J'en étais sûre. Tiens. Douce Intime des laboratoires Corolis pour une nouvelle hygiène intime quotidienne. Oh, trop petit. Ah non. Ma veste. Oh. Choc-cœur. Un cœur de plus à briser. Choc-cœur. Il paraît que ça coupe tout. Aujourd'hui, les préservatifs préservent de tout, même du ridicule. It's time to light that flame and get it burning again. Don't let love go to ashes like the wind blows away. Kindle it now. So go and light that flame, cook up some loving again. It'll leave you glowing endless, warm a cold dreary day. So kindle it now. Astra, le feu te va si bien. Madame, Monsieur, bonsoir. Des ondes d'ondées sur les ondes pour la Saint-André, ce pourrait être un dicton. C'est en tout cas ce qui se passe. La météo nationale avait vu juste. Il y a effectivement de l'humidité, de la douceur, des nuages, de la pluie sur l'ensemble de la France. Alors, regardons ensemble la photo satellite et les images satellites enregistrées ici en Antenne 2 vers 18 h ce soir. Je n'en dis pas plus. Voici, vous voyez la France
carrément sous les nuages, avec tout de même ici s'approchant une petite pointe d'éclaircies. Alors ces éclaircies, nous allons les retrouver sur la carte du temps, puisque tout ceci va défiler d'ouest en est. Donc la carte du temps, les voici les éclaircies. Elles sont timides, je le dis tout de suite. Elles seront dans toutes ces régions. Bretagne, Normandie, Pas-de-Calais, Pays de Loire et l'ouest du bassin parisien. Éclaircies sporadiques, disons un régime de giboulées, averses, nuages, éclaircies, mais enfin, ça n'est pas très folichon. Et puis, le corps pluvieux en lui-même se situera sur le nord, la Champagne, les Ardennes, la Lorraine, l'Alsace, le centre, la Bourgogne, mais aussi le Massif central, le Poitou et les Charentes. Bref, vous voyez, toutes ces régions seront bien marquées demain par un passage pluvieux assez intense, de la neige à partir de 1500 mètres sur le nord des Alpes. Et puis, au sud, à l'extrême sud, bon, un ciel couvert, sans trop d'intempéries, mais enfin, le soleil qui était encore timidement présent aujourd'hui sur le pourtour méditerranéen, hop, il s'en va. Alors les températures, c'est notre réconfort, il en faut bien un, les températures sont à la hausse. Voici les températures maintenant qui passent au-dessus des normes saisonnières. Demain matin, de 4 à 14 degrés. Vous noterez 14 degrés pour nos amis brestois, à Brest, 14 degrés demain matin, au lever du jour à 5 heures. Et à Paris, pour ceux d'entre vous qui vont affronter les grèves, 11 degrés. À 6 heures du matin, c'est encore relativement agréable. Pour demain après-midi, le thermomètre va osciller entre 11 et 16 degrés. Il fera 12 à Nancy et à Vendeuvre, près de Nancy, 13 à Paris et 15 degrés à Bordeaux et Biarritz, mais aussi 15 degrés à Marseille, à Nîmes, à Perpignan. Bref, observez la ville qui vous concerne. Nous en arrivons à notre clin d'œil de la météo. C'est un clin d'œil en forme d'énigme. Regardez, je n'en dis pas plus. Regardez ensemble, regardons ensemble. Il va arriver. Voilà. Alors que fait ce monsieur? Eh bien, c'est un alpiniste. Qui est-il? C'est visiblement un homme politique. Il grimpe prudemment. Certains verront en lui le style bon enfant de Robert Vigouroux, maire de Marseille. D'autres la démarche feutrée de Michel Peuzet, candidat à la mairie. Peut-être avez-vous noté le jeu de main de Jean-Claude Gaudin, autre prétendant, à moins que son sens de l'équilibre ne vous fasse penser à Bernard Tapie de l'Olympique de Marseille. Eh bien, mesdames et messieurs, je vous l'annonce, ce monsieur escalade devant vous la face nord de la mairie de Marseille. Voilà. Et il est arrivé. Au moins, lui, il est arrivé. Demain, nous fêterons les Andrés. Je vous en parlais au début. Un soleil qui va se coucher à 16h55, se lever à 6h23. Dès demain, encore, Télématin Service avec vous. Sophie Davant sera présente, ainsi que Roger Zabel, toute l'équipe de Télématin autour de François Ponchelet, Catherine Sellac, Marc Hautement. Tout le monde pour vous donner un coup de main, pour vous aider, vous, Parisiens, à affronter les grèves. Et puis vous, qui êtes en province, restez avec nous. Le réveil dans la joie et la bonne humeur. Télématin. Merci, bonsoir. À tout à l'heure avec Henri. Aujourd'hui, j'ai enfin réussi mon permis de conduire. Au bout du 7e essai. Ça se fait. Cristal d'Arc, cristal d'aujourd'hui. Attention, vous êtes devant un guet-apens. Sous son air innocent, guet-apens est croquant sous la dent. Mais voluptueux et très crémeux dedans. Guet-apens de Belin, c'est si bon de s'y laisser prendre. My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for. Je suis Chanel numéro 5. Je rêvais que je mangeais du fromage tartare. Tartare, fais-moi frais. Diams, un habit de lumière qui enlace et qui sculpte. Diams, des jambes de lumière pour briller au grand jour. Collant Diams, l'habit de lumière. Altarica spécial filtre au Cap Colombie. Avec Nescafé, vous choisissez à tout moment le café qui vous plaît. Nescafé, le café dans toutes ses libertés. Codor, j'adore. J'adore Codor. Montre Codor, j'adore.
Danone vient de créer Bio de Danone. Au bifidus actif. Bio de Danone. Ce qu'il fait à l'intérieur se voit à l'extérieur. RTL et Deutsche Grammophon, le plus prestigieux label de musique classique, présente un disque exceptionnel, Les Triomphes du classique. Sur ce disque, Herbert von Karajan dirige les plus grands chefs-d'œuvre de la musique classique. Des mélodies inoubliables, Les 4 saisons, Carmen, Casse-Noisette, Le Boléro et beaucoup d'autres. Avec Deutsche Grammophon et Herbert von Karajan, Les Triomphes du classique, un grand moment de passion. Mais oui, c'est le nouveau maïs blanc de Géant Vert. Bien chaud, il prend toute sa saveur. Géant Vert. Chaque année, 700 enfants meurent d'accidents domestiques. Sécurité domestique. Ouvrons l'œil. Carte American Express? Oui. Merci. Film Kodacolor Gold, le film des Jeux Olympiques. Kodak, toujours un déclic d'avance. Nestlé, c'est fort en chocolat, follement fondant, follement croquant, plein de merveilleux chocolat. Nestlé, les confiseurs et tours d'argent de Nestlé, Nestlé c'est fort en chocolat. Quand on gère l'argent, l'argent qui appartient aux assurés, on est tenu de le placer dans des valeurs sûres, comme la pierre par exemple. Tenir cet engagement a fait de Groupama un grand spécialiste des placements et un bon conseiller pour votre épargne. Groupama, pour nous, dire, c'est tenir. Une bonne journée. Ça démarre comment? Beurre ou ordinaire? Fantastique! Comme ça? Pour un résultat comme ça. Il existe maintenant une lessive en poudre petite comme ça. Il faut en mettre juste un peu comme ça et le résultat est comme ça. Cette lessive, c'est le nouveau Super Croix concentré. 5 kilos d'efficacité concentrée. Ça peut tout enlever, même les taches de myrtille. Et de chocolat? Oui, myrtille, chocolat, sauce américaine. Dès 40 degrés, l'efficacité concentrée du nouveau Super Croix les élimine toutes. De l'autre côté, non. Nouveau Super Croix concentré, une efficacité concentrée. Pour un résultat comme ça. Avec l'annuaire électronique, vous trouvez les professionnels. Avec la flèche, vous en saurez plus. Comment y aller? Heure d'ouverture, longueur, hauteur, poids. Vous avez le choix. Livraison, service, même le crédit. Pour enrichir votre recherche, envoyez la flèche. Nestlé, c'est fort en chocolat. Nestlé, tour d'argent. Nestlé, c'est fort en chocolat. Le cheval, c'est bon pour ma forme. Et pour mon corps, j'ai Jump de Ménène, mon eau de toilette déodorant. Pratique, sur tout le corps et des parfums extra. Avec Jump de Ménène, je me sens bien. Jump de Ménène, eau de toilette déodorant, pour nous, les hommes. Et voici la première eau de toilette après rasage créée par Jump de Ménène. Je suis le ténor des petits plats fins, je suis le grand barbier dauphin. Barbie dauphin? C'est fin. Ta coupe viennoise Yoplait, chocolat dessous ou chocolat dessus? Chocolat au-dessous, elle n'a jamais le dessous. Chocolat au-dessus, elle a vraiment le dessus.
merveilleux ton dessous. Délicieusement gourmand ton dessus. Bravo Yoplait pour tes coupes viennoises. Nestlé, c'est fort en chocolat. Les confiseurs de Nestlé, Nestlé, c'est fort en chocolat. Attention, maintenant votre pouce équipé de son ongle peut au tac vous faire gagner 30 briques au grattage. Maintenant au tac votre pouce vaut de l'or. À deux, passionnément. À deux. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Nous sommes à quelques semaines de Noël et le moment nous a semblé bien choisi pour vous proposer un panorama du cinéma de 1988. Avec un à-propos exquis, nous avons dénommé cette émission Ciné 88. Et nous allons vous proposer de retrouver quelques-uns des événements de l'année 88, quelques-uns des films, quelques-uns des visages que vous avez pu voir au cinéma ou dans les émissions de télévision qui s'intéressent au cinéma. Quand on fait une émission de télévision consacrée au cinéma, on s'efforce toujours d'éviter les scènes de films un peu trop fantastiques, car on pense qu'il y a de jeunes enfants que cela pourrait frapper. C'est pourquoi nous vous proposons un appendice à notre émission après minuit, l'heure du crime, et en principe à 0h19, vous verrez Horoscope 89, c'est-à-dire un montage de quelques séquences des films d'horreur que vous pourrez voir au début de l'année 89. Jean-Claude Romer l'a préparé pour vous. Après le film de la soirée, nous vous présenterons donc le panorama de l'année 88 pour les 11 mois qui viennent de s'écouler. Et puis nous vous parlerons aussi des films qui vont sortir pour les fêtes de Noël. Ils sont nombreux. Les programmes seront très brillants. Et nos invités, entre autres, seront Pierre Richard, Claude Lelouch, Jean Carmet, Claude Miller, Michel Serrault et Gérard Jugnot. Gérard Jugnot qui est là ce soir. J'avais entendu, j'ai cru entendre mon nom. Bonsoir Gérard. Bonsoir monsieur. Gérard qui est là à 2 titres, car dans quelques jours, nous allons voir Sans peur et sans reproche. Oui. Un film tourné cet été. Oui, c'est une grande comédie historique que j'ai fait cet été. Comme je disais précédemment, je ne suis pas sans peur, mais j'espère être sans reproche. Voilà une formule que vous entendrez. Je l'ai bien préparé. Dans toutes les interviews auxquelles se livrera Gérard dans les jours qui viennent. Et il se trouve que le film de ce soir, c'est Le Père Noël est une ordure. Oh, ah oui, j'avais lu ça dans mon programme de télévision. C'est un très bon film. Le Père Noël est une ordure, le film que Jean-Marie Poiret a tourné en 1982 et qui a d'abord été un spectacle du Splendide. Oui, qui était une pièce qu'on avait écrite, oui. Et joué au Splendide, puis à la Gaîté Montparnasse. Et le film a été très différent, vous Oui, on a beaucoup modifié, oui. D'abord parce qu'il y a des personnages qui sont devenus... qui n'existaient pas dans la pièce. Balasco n'existait pas dans la pièce. On a même fait rajouter un petit rôle pour Michel Blanc, qui lui ne jouait pas ni dans la pièce ni dans le film, mais on l'entend, c'est lui l'immonde personnage qui téléphone. Et on s'est amusé énormément quoi, en tournant ce film. Et puis je crois que les gens, par la suite, se sont amusés aussi beaucoup. Eh bien, voici donc ce film qui porte ce curieux titre, Le Père Noël est une ordure. Oui, qui nous a été reproché, qui maintenant passe tout à fait inaperçu. Oui, il est complètement entré dans la... Même pas de quoi brûler un cinéma, oui. Et d'ailleurs, je me souviens d'avoir entendu un interview que tu avais donné sur je ne sais quelle chaîne où tu disais « Mais Le Père Noël est une ordure », mais John Ford, lui... Mais il avait fait un film qui s'appelait Dieu est mort, que je trouvais beaucoup plus... Ça, c'est beaucoup plus grave. Mais enfin, Le Père Noël n'est pas une ordure. Non, pas du tout. Le voici en tout cas. Enfin, j'espère. Bonne soirée. À tout à l'heure.
chez mon père. Entre un homme et une femme, Marion, je ne connais que deux solutions. Faire l'amour ou ne pas faire l'amour. Tu vois que tu me considères comme une femme. Entre Rémi et Marion, il devrait y avoir le fossé des générations. Et puis, Rémi est le beau-père de Marion. Mais Marion n'est plus une enfant. Parce que tu deviens soi-disant brutalement Patrick tout d'un coup Devers. une femme. Ariel Bess, dans Beau-père, un film de Bertrand Blier. Jeudi 20h35. Il est 22h17 et dans quelques instants, nous retrouverons Pierre Tchernia pour Ciné 88. En fin de soirée, à 0h30, nous irons refaire un petit tour du côté de chez Fred. Dans quelques instants, Henri Sagné pour les titres du 23h. Bonne fin de soirée à tous. Carte noire. Carte noire de Jacobs. Un café nommé Désir. Hé, madame, ils peuvent descendre, Nicolas et Marie? On peut pas tout de suite, je suis en train de leur faire des flancs, Elsa. On monte. Une maman qui fait des flancs, Elsa. C'est pas une maman comme les autres. Flancs, Elsa, flancs, Elsa, flancs, Elsa. C'est ça, maman. Flancs Elsa, un peu d'amour, un peu d'Elsa, et voilà. Avec son nouveau magnétoscope, Amstrad a inventé la télécommande que vous pouvez programmer sans lire le mode d'emploi. Quelle journée? Mardi. Quelle semaine? Cette semaine. Quelle chaîne? La 2. Quelle heure début? 20h. Quelle minute début? 30. Quelle heure fin? 22h. Visez le magnétoscope, pressez la touche rouge, c'est fini. Télécommande Amstrad, elle interroge, vous répondez. Amstrad Fidelity, la qualité. L'innovation en plus. Le comté. Vous l'aimez? Moi aussi. Le comté, on l'aime sans compter. Ma mission terminée, je me sentais léger. J'allais tomber de haut. Heureusement, j'avais gardé mon arme, ma 205 GTI. J'ai failli attendre. Par ces routes glissantes, il convient d'être prudent. 205 GTI, plus GTI que jamais. Dans la haute couture, tout doit être parfait. Alors voici le nouveau fer Black & Decker. Pratique, l'eau du robinet lui suffit. Léger. Intelligent, vous l'oubliez, il s'éteint tout seul. Unique, avec son système auto-nettoyage Magic Plus, il élimine entièrement le calcaire. Il a tout pour vous plaire. Le fer par Black & Decker. Pour nous, un peu de Charente-Poitou, c'est meilleur que tout. Le beurre Charente-Poitou, c'est meilleur que tout. Aujourd'hui, ceci n'est plus une catastrophe. Voici le nouveau privilège d'American Express, l'assurance automatique achat. Elle protège pendant 90 jours, sans frais supplémentaires, la plupart de vos achats réglés avec la carte American Express. Qu'ils soient endommagés, volés, ou tout simplement, s'ils s'envolent, l'assurance automatique achat, une raison de plus de demander la carte. Téléphonez maintenant au 47 77 70 70. American Express, être membre a ses privilèges. Tous les matins, c'est leur Kellogg's Cornflakes. Kellogg's Cornflakes? Ah, tous les matins. Et je vous conseille d'en faire autant. Levons-nous à l'heure, Kellogg's Cornflakes. Paraît que c'est difficile à mettre. Aujourd'hui, les préservatifs préservent de tout, même du ridicule. Quand les volcans d'Auvergne étaient jeunes, ils riaient très fort. Et puis un jour, ils se sont tus. De leur jeunesse, ils ont laissé de minuscules traces très précieuses, les oligo-éléments qui enrichissent l'eau de Volvic. Jour après jour, Volvic éveille toutes les richesses qui ne demandent qu'à jaillir en vous. Volvic, un volcan s'éteint, un être s'éveille. Belle de jour, mondaine la nuit, je l'aime. Michel Herbelin. Salut
Bonsoir. Ah, la fille du fromager. Courrier. Un coup de Saint-Moret? Oh, merci. Descends, descends. Oh, par là. Avance, avance. À gauche, gauche. Stop. Ouvre. Hélicoptère. Voilà. Saint-Moret. Tourniquet. La fraîcheur qu'on préfère, c'est celle de Saint-Moret. Le Saint-Moret. Le primeur du fromager. J'exècre la saleté, alors j'exige, j'exfourre. C'est extraordinaire. Ah mais j'exagère pas, c'est excellent. J'explique, j'exfourre, bah j'exfourre, j'expulse, j'ai que ça à faire, j'expertise, j'ai que ça à dire, c'est j'extra. Que dis-je? C'est extraordinaire. J'exfourre, c'est j'extraordinaire. Je suis le ténor des petits plats fins, je suis le grand barbier dauphin. Non, mais dauphin, c'est fin. J'aime la vie. L'ARC, c'est 3 millions de familles qui veulent en finir avec les cancers. Regardez. Le dépistage précoce et la prévention permettront de vaincre les cancers. Un centre européen, 1000 programmes de recherche, 800 jeunes chercheurs. Avec l'ARC, les Français préservent la santé de leur famille. Il faut continuer pour en finir avec les cancers d'ici l'an 2000. Rejoignez-nous. C'est un appel de Jacques Rosemary, président de l'ARC. Bonsoir, le fait du jour, c'est l'ouverture des négociations à la RATP. Depuis un peu plus de 2 heures, direction et syndicats sont face à face à Paris pour parler à la fois des salaires de 89 et de la grève dans les ateliers du RER. Le point avec Véronique Auger. À l'instant, une suspension de séance après 2 heures de réunion. La direction de la RATP a fait quelques propositions d'augmentation de salaire pour 1989, catégorie par catégorie. Les agents d'entretien du RER ne recevront rien de plus que dimanche soir. En revanche, les conducteurs, les machinistes, le personnel de station et une partie du personnel administratif se voient proposer une augmentation sous la forme de primes ou de points pour 1989. Nous n'avons pas encore les montants de cette rallonge. Pour l'instant, les syndicats semblent assez froids face à ces propositions. Merci Véronique, on vous retrouve tout à l'heure. Nous vous le disions dès hier soir, le gouvernement Rocard a donc choisi la fermeté face aux grévistes des transports parisiens. Argument repris aujourd'hui par le président François Mitterrand, qui a notamment déclaré, je cite, « Il ne faut pas gâcher les résultats du redressement économique ». Alors au-delà des mots, la situation était toujours très tendue aujourd'hui. Éric Perrin. Deuxième journée sans transport ou presque pour les banlieusards. Sur les lignes A et B du RER, il n'y avait toujours aucun train. Seuls quelques autobus et des cars de compagnies privées tentaient d'assurer, malgré les embouteillages, les liaisons avec Paris. À l'intérieur de la capitale, 60% des bus circulaient, mais d'une façon très inégale selon les lignes. Si on accepte la ligne 11, où le trafic était totalement interrompu, le métro a dans son ensemble bien fonctionné, même si aux heures de pointe, on se pressait dans les voitures. Dès demain matin, des moyens de transport de remplacement vont être mis en place, des cars privés, mais surtout les 365 camions de l'armée tant attendus. De 5h30 à 10h et de 16h à 20h, ils assureront les liaisons entre la banlieue et Paris. 50 km/h, vitesse maxi. Vous conduisez au rétroviseur, maintenant au véhicule, au travail. Nouveau point tout à l'heure dans le dernier journal aux alentours de 23h40. Très concrètement, je vous signale que vous pouvez avoir toutes les informations sur les perturbations dans les transports sur votre Minitel en faisant 3615 code A2 que voici. Les autres temps forts de l'actualité avec Anne Poncinet. Soviet suprême spécial réforme. Ouverture aujourd'hui de la session consacrée au vote des réformes constitutionnelles proposées par Mikhaïl Gorbatchev. Principale modification, extension des pouvoirs du chef de l'État, un poste jusqu'alors honorifique occupé actuellement par Gorbatchev, et création d'une nouvelle assemblée chargée d'élire ce chef de l'État.
Obsèques de Pauline Lafont cet après-midi à Saint-André-de-Valborgne. Cérémonie célébrée dans le temple protestant avec la famille de la jeune fille et les habitants du village. Pas de célébrité, Pauline a été inhumée dans le cimetière de la maison familiale. Prix Interallié 88 Bernard-Henri Lévy pour Les derniers jours de Charles Baudelaire, édité chez Grasset. Un prix de consolation pour BHL. Son livre était un des favoris du Goncourt. Le grand jour, enfin, pour Véronique Le Guen. Après 3 mois passés hors du temps, à 80 mètres de profondeur dans un gouffre près de Millau, la jeune femme est remontée aujourd'hui à la surface. Reste à analyser les résultats de cette expérience destinée à étudier les rythmes biologiques et le sommeil humain. L'actualité en chiffres, 4 milliards de francs. Officiellement, c'est le déficit du commerce extérieur en octobre. Un mauvais chiffre, ma foi, dans la mesure où le mois dernier, le commerce extérieur avait affiché un redressement très spectaculaire de l'ordre de 5 à 600 millions. Réflexion du Premier ministre cet après-midi à Paris. La situation est à la limite du supportable à la veille des échéances européennes. En bref, léger repli à la bourse de Paris qui affiche moins 0,10% en clôture. À New York, Wall Street vient de fermer ses portes. On en est où, Jean-Claude? Eh bien, ça va bien à Wall Street ce soir, Henri. Et même si le marché n'était pas très actif, le Dow Jones, le baromètre de la bourse de New York, a donné un coup de turbo pour passer juste au-dessus de la barre des 2100. Il termine à 2101,53 exactement. Ça fait 1% de hausse, plus 20,09. Le marché était calme. Les investisseurs attendent maintenant la publication vendredi du taux de chômage aux États-Unis pour le mois de novembre. Ils sauront alors s'il y a ou pas surchauffe économique. Et ça, c'est un autre registre. On y revient tout à l'heure. Savoir, c'est la chronique Sciences et Techniques du mardi. Elle affiche ce soir le CDV, traduisez le compact disque vidéo. C'est le mariage de la musique et du son, qualité laser, paraît-il. Philippe Dumez. Le compact disque vidéo, c'est la possibilité que l'on a d'écouter ce que l'on voit ou de voir ce que l'on écoute avec une qualité tout à fait remarquable. L'autre avantage, c'est que c'est un standard universel, donc une simplification. Pour brancher le lecteur laser, c'est très simple, il suffit d'utiliser la prise Péritel de votre téléviseur. Évidemment, il est nettement conseillé d'avoir un téléviseur avec un son stéréophonique afin d'avoir un rendu le plus parfait possible du son qui est enregistré sur ces disques. Merci Philippe, je vous poserai d'autres questions plus pointues tout à l'heure. La tendance météo pour demain, douceur et nuages sur l'Hexagone, bilan temps humide et pas franchement engageant. Confirmation avec Laurent Cabrol. Pas très folichon, c'est vrai. Pour la journée de demain, nous aurons des nuages, nous aurons de la pluie sur quasiment toutes les régions. Seule région épargnée, le littoral méditerranéen et les Pyrénées, mais enfin dans l'ensemble, nous garderons, vous le voyez, un ciel très maussade, très couvert, avec des températures qui remontent, c'est notre réconfort, entre 11 et 16 degrés. Des précisions après le journal de 23 h. À tout à l'heure. Oui, rappel brièvement d'un résultat de ski avant de donner l'antenne à Pierre Tchernia, à son équipe et au cinéma. Ce matin, c'est le Suisse Pirmin Zubringen qui a remporté le slalom géant des Menuires Val Thorens. Le voici, vous reconnaissez son style très coulé. Le triple vainqueur de la Coupe du Monde a battu aisément les Autrichiens Rudolf Nirdlich et Hans Henn. Le premier Français Yves Tavernier ne finit que 10e. Le grand favori, l'Italien Tomba, avait été éliminé dès la première manche. Il avait malencontreusement raté la première porte. Prochaine édition du journal tout à l'heure à 23 h 40. En attendant, voici Pierre Tchernia et son émission Ciné 88. Elle affiche ce soir 1 an de cinéma, résumé en 1 h 30. Rien que ça. À tout à l'heure. Ciné qui danse, ciné qui chante, cinéma, ta bonne humeur m'enchante. Ciné, rigueur, ciné, bonheur, cinématographe, à toute heure permanent. Ciné, cynique, ciné, moqueur, cinéma, violent pour bagarreur. Ce ciné-là m'est bien égal. Moi, ce que je préfère, c'est le musical. Cinéma. Cette chanson qu'Yves Montand chante dans le film de Jacques Demy, musique de Michel Legrand, 3 places pour le 26, nous a paru pour constituer tout à fait le bon début pour cette émission que nous consacrons au plaisir du cinéma. Mes amis Jean-Claude Romer, Michel Pascal, Bertrand Renard, Georges Guignard, nous allons vous proposer ce Ciné 88 qui est, pour sa première partie, un éphéméride. Alors voilà, janvier 88, et sur le calendrier, Liaison fatale. My name is Dan Gallagher.
Alex Forrest. Nice to meet you. And what is your connection here? I'm an editor at Robinson Hearst. And you? Well, I'm with Miller, Goodman & Hearst. I do all your legal work. Janvier 88, c'est le deuxième mois de succès de Cité Ciné. À La Villette, s'est installée une ville de cinéma. Le public y vient avec émerveillement voir entre les décors des extraits de films, retrouvés en se promenant le plaisir du cinéma. C'est un document de la Vidéothèque de Paris que nous devons à Alain Esmery. Quand le temps s'en est allé du côté des saisons, ma saison, on ne peut que soupirer. Regretter l'été, mais pour revivre un jour d'été. Un momento, dove vai? Aspettiamola, no? E io che c'entro? Hai sentito? Mi scusi Nicola? Aspettala te. No, ma che sei geloso? Ma chi io? E di chi? Ah, adesso sì che c'è da ridere. A shot of vermouth. A shot of vermouth. A shot of gin. A little gin. A little brandy. A little brandy. Lemon peel. A lemon peel. Orange peel. Some orange peel. Cherry. Oh, God, we're dead. You got any bread? What? He's not gonna bash us even if we got bread? Sure, that's it. Les spectateurs des salles de cinéma en janvier ont vu une curieuse bande-annonce. Une fille en pantalon. Et vous trouvez ça drôle? Oui. Et ils existent en quelle largeur? Oh, une seule. C'est nettement suffisant. Vers le tour. Vers le tour. La vivacité du citron se fond dans la bergamote. Eh ben dis donc, ils sont pas cassés ce coup-ci. Arrête! Arrête! Si vous avez aimé tout ça, vous aimerez sans doute La vie est un long fleuve tranquille, le premier long métrage d'Étienne Chatiliez. Et le dernier. Tout le monde est prêt? Le triomphant Étienne Chatiliez, le voici. Le premier soir, je me souviens, sur les Champs-Élysées, là, c'était étonnant parce qu'il y avait des queues, c'était en hiver, donc il faisait nuit. Il était 8 h du soir, je crois, et d'un seul coup, on a vu les gens qui faisaient la queue pour notre film. On s'est dit, mais pourquoi ils viennent voir celui-là? Et il y a une espèce de magie qui se produit, effectivement, pourquoi ils étaient venus voir celui-là? Pourquoi il y a des gens, d'un seul coup, qui avaient décidé de payer pour voir ce film-là, dont on ne connaissait pas grand-chose, parce qu'il n'y avait pas eu beaucoup d'extraits. Il y avait des bandes annonces qui étaient assez éloignées du sujet, qui essayaient simplement de retranscrire un peu l'humour général du film. Alors ensuite, on a été étonnés quand c'est devenu le succès que c'est devenu. Mais sur le principe des premiers jours, jeunes et innocents, rien ne nous épatait. Le titre, il vient d'une histoire drôle qu'on se raconte sur un monsieur qui est un riche industriel anglais et qui décide, par une crise mystique, d'abandonner toutes ses usines et voire de mettre le gouvernement britannique en position de faiblesse. Et il cherche ce que c'est que la vérité. Il part à travers le monde avec femme, enfant, Boeing 747, il est multimilliardaire. Puis 2, 3, 4, 5 ans passent et il n'a toujours pas trouvé de réponse à ces questions. Il va de mage en sage. Au bout de 5 ans, la femme en aura le bol, elle se casse. Et il continue de mage en sage. Un jour, il arrive en Afrique. Un type lui dit, écoutez, moi, ça fait que 25 ans que je médite, je ne connais pas la réponse. Allez donc voir le mage pro de ma part au Tibet. Donc il part pour le Tibet, il grimpe. Ça fait 4 jours que les Sherpas ont abandonné. Il grimpe tout seul sa petite montagne. Il arrive à une petite cabane, il frappe, on est entré. Il dit au grand mage machin, je viens de te voir de la part de trucs. Dis-moi ce que c'est que la vie. Et le type, il dit, la vie est un long fleuve tranquille. Il dit, non, c'est pas vrai, je n'ai pas galéré pendant 5 ans pour entendre une connerie pareille. Et à ce moment-là, le mage lui dit, pourquoi? C'est pas vrai? La vie est un long fleuve tranquille. Certes, parsemé ça et là d'embûches. Février. Le film sera Wall Street et Michael Douglas pour la deuxième fois. Calls me 59 days in a row, wants to be a player. Ought to be a picture of you in the dictionary on our persistence kit. Yeah. Now listen, Jerry, I'm looking for negative control, okay? No more than 30, 35. C'est aussi en février qu'ouvre la Vidéothèque de Paris,
Et la Vidéothèque de Paris nous a proposé un document exclusif tout à fait curieux qui nous présente, ce que personne n'a encore jamais vu, quelques images de l'exposition internationale de Paris en 1937. Il s'agit d'un Japonais qui passait en France avec de la pellicule inversible Kodak américaine couleur toute nouvelle. Ayant appris que la Vidéothèque de Paris existait, il lui a fait cadeau de ce petit film. Mars, Chouan, le film de Broca. L'insurrection contre la République est proclamée. Tout le pays se révolte. Notre pauvre Bretagne contre toute la France. Votre cause est désespérée. Mars, c'est le mois des Césars. C'est le mois où Boringer va recevoir le César du meilleur acteur pour Le Grand Chemin. Quand j'étais petit, au coin d'un bar, il y avait un acteur qui était vachement beau, vachement séduisant, que je connaissais pas. Et puis 10 minutes après, il me connaissait, lui. J'étais pas acteur, j'en avais un peu marre de ma bicyclette avec ses fagnons en banlieue, quoi. Et puis il m'a dit, bah viens avec moi, on va faire la route ensemble. Et puis il est parti là juste il y a quelques semaines. C'était mon père adoptif, Michel Auclair. Alors je lui donne ça. Ah, Michel Auclair! Le César ou Anémone va arriver sans qu'on l'attende pour recevoir ce César de l'interprétation féminine qu'elle avait bien mérité. Si jamais mon costume vous plaît, les filles, on peut vous le fabriquer avec Liliane Delers en version tailleur de printemps. Là, c'est en piqué et tout. Alors, les bijoux sont de Thierry Grave-Lefebvre, qui est un jeune mec que je trouve très intéressant. Et je profite que je passe à la télé pour un message personnel. Richard Anconina, si t'es devant ton poste, je t'aime. And the winner is Louis Malle. Sur les 21 Césars, 7 ont récompensé Au revoir les enfants et j'ai demandé à Louis Malle de revivre avec moi cette soirée. La première chose qui m'a frappé, c'est que c'est incroyablement lourd un César. C'est fou ce que c'est lourd. Je veux dire, vraiment, quand j'en ai eu 3 sur les bras... Je veux spécialement remercier Gaspard Manès et Raphaël Fechteux, qui sont les 2 enfants du film. Gaspard n'est pas là ce soir, il est allé à un meeting de SOS Racisme, ce qui fait qu'il a bien compris la leçon du film. Et voilà, et du fond du cœur, je vous remercie. Les gagnants sont Jean-Claude Lheureux, Bernard Leroux et Claude Villan pour Au revoir les enfants. Alors ça vient directement des Oscars américains, c'est-à-dire qu'on donne le César du son. Là, ils sont 2 qui ont fait le mixage, c'est-à-dire ils ont travaillé 10 jours, plus l'ingénieur du son de tournage, qui est mon vieil ami Jean-Claude Lheureux, qui, lui, s'est défoncé sur le film pendant 6 mois. Le tournage, l'après-tournage, le truc. Et moi, je trouve ça un tout petit peu injuste parce que, bon, je sais bien que le mixage, c'est très important, mais quand même... Le gagnant est... C'est un ami à moi, j'en suis très heureuse. Pardon pour les autres. Renato Berta pour Au revoir les enfants. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Renato était en Afrique en train de tourner et il avait demandé à ce que ce soit un des enfants du film, Raphaël ou Gaspard, qui viennent le chercher pour lui. Parce qu'au cours du tournage, il a développé un rapport d'amitié formidable avec les 2 et il voulait beaucoup que ce soit eux. Et puis, ils n'avaient pas voulu venir. Et puis, finalement, Raphaël était venu. Et puis, finalement, c'est un mannequin africain qui est venu chercher. Enfin, il y a eu un épisode grotesque, littéralement grotesque, à la suite d'une... Je ne sais pas ce qui s'est passé. Sous cet appareil, il est encore plus beau.
La gagnante est Emmanuel Castro pour Au revoir les enfants. Alors Emmanuel est très timide. Elle ne s'attendait pas du tout à gagner. Parce que, moi ce que je dis toujours aux gens du montage, je leur dis, si vous avez des prix de montage, vous ne travaillez plus avec moi. Parce que ça veut dire que votre montage se voit, donc c'est pas bien. Le montage, ça doit être invisible. C'est comme dans la couture bien faite, ça ne doit absolument pas se voir. Cela dit, je serais ravi de retravailler avec Emmanuel Castro, qui est une merveilleuse monteuse et une grande amie. Et le gagnant est Willy Holt pour Au revoir les enfants. Qu'est-ce que vous dites là? Je lui dis qu'il va sûrement dire quelque chose parce que c'est vraiment... parce qu'il est très drôle, Willy. Il est très drôle dans la vie. Comme il est, vous savez, moitié anglais, moitié français, et il a un humour très, très anglo-saxon. Et du reste, il l'a bien montré pour des millions de gens ce soir-là. J'ai une très mauvaise diction, alors... C'est long, hein? Je vous... Vous voulez lire tout ça? Oui. Je vais mettre mes lunettes. Merci. Oh bah non! Et le gagnant Ou la gagnante. ou la gagnante est Louis Malle pour Au revoir les enfants. Alors ça, c'était donc le deuxième, hein? Et j'étais très content que ce soit Wim Wenders. J'ai eu une conversation avec lui après, pendant le dîner. Il me disait, tu comprends, comment est-ce que tu fais pour écrire tes scénarios tout seul? Moi, j'y arrive pas. Je lui dis, écoute, moi, j'y arrive pas non plus. En fait, j'ai horreur de ça. Ce que j'aime bien dans notre métier, c'est que c'est un travail de collaboration, c'est un travail de création collective. Et pour moi, la partie la plus dure, c'est de me trouver tout seul en face de ma feuille de papier où j'écris à l'ancienne, je ne tape même pas à la machine, et j'écris mes scénarios, et c'est toujours un moment très angoissant, très solitaire, qui me déprime beaucoup. C'est encore moins. Alors, le gagnant est... Au revoir les enfants de Louis Malle. Ah voilà, quand même, j'embrasse ma femme Candice, qui était beaucoup plus émue que moi, je dois dire. Là, c'était la troisième fois, alors c'était presque une routine. Pas pour elle. Elle s'est fait prendre par la caméra et je crois qu'énormément de gens m'ont parlé. Ça a énormément touché les gens, parce que là, elle était complètement au naturel, la pauvre. Je dois vous dire que ce qui est comique, c'est que c'était donc Faye Dunaway qui m'a remis le César du meilleur film. Et un mois plus tard, je l'ai retrouvée à Los Angeles. C'est elle qui devait remettre l'Oscar du meilleur film étranger. Alors, on était absolument certains de gagner. Je veux dire, on était donné comme super favori, comme cher pour la meilleure interprétation féminine. Enfin, il y avait vraiment des catégories pour lesquelles il n'y avait aucun doute. C'était Au revoir les enfants. Et c'était Faye Dunaway qui devait donner. Et la veille, elle était venue nous voir dans la maison que nous étions à Los Angeles. Et elle avait répété comment dire bien Au revoir les enfants. Au revoir les enfants. Et je l'ai fait travailler pendant 10 minutes pour dire and the winner is Au revoir les enfants avec un accent français correct. Le lendemain, on arrive à la fin de la cérémonie, meilleur film étranger, elle ouvre l'enveloppe et je vois sa mâchoire tomber littéralement. Et elle annonce du Danemark, Babette's Feast, le festin de Babette. Et alors, elle était absolument... C'est là comme tout le monde, du reste dans la salle, parce que ça a été absolument une surprise. On ne sait toujours pas expliquer ce qui s'est passé. Bon, enfin, on ne peut pas tout gagner. Avril. Frantic. Became a journey into suspense.
Harrison Ford in a Nous role. partons pour les États-Unis, pour les Oscars. Reportage Claude Guénière. Meilleur film. Meilleur montage. Meilleur décor. Meilleur scénario. Meilleure photographie. Meilleur réalisateur. Le dernier empereur, la grandiose fresque historique de Bernardo Bertolucci, a remporté 9 Oscars pour le 60e anniversaire des Césars. Voici le mois de mai, illustré par Bagdad Café et sa chanson qui allait devenir célébrissime. Le premier soir du festival, Luc Besson présente Le Grand Bleu. La critique va être très mauvaise, et pourtant, dans les semaines qui suivent, au cours des mois qui suivent, Le Grand Bleu va arriver au zénith des recettes. Toute une jeunesse se retrouve dans Le Grand Bleu, il trouve des raisons d'aimer, d'espérer, se plonge dans Le Grand Bleu, si je peux dire. Et Bertrand Renard a essayé d'entrer un peu dans ce phénomène. Oui, grâce aux lettres que Luc Besson a mis à notre disposition, il y en a eu plus de 1000. C'est assez rare que tant de lettres arrivent à une production et que toutes ces lettres soient à ce point dithyrambiques. J'ai lu ces lettres, j'ai rencontré quelques-uns de leurs auteurs. C'est vrai qu'ensuite, pour ceux qui n'ont pas aimé ou ceux qui n'ont pas tant aimé Le Grand Bleu que ces personnes, on voit peut-être ce film avec un autre regard. Je l'ai vu 26 fois, exactement. Ça a été comme un mariage heureux. On s'attendait à qu'ils comprennent, mais là, ils ont partagé l'émotion, plus que comprendre. J'ai pas pu parler pendant un quart d'heure. J'ai vu des gens, ils m'ont parlé, je les regardais, j'étais incapable de leur sortir un mot. Et tout d'un coup, j'ai dit, ce film, il est... C'est le choc, quoi. C'est à ce moment-là que le frisson bleu m'est passé dessus. Je cherchais un mot, j'ai jamais pu. Un frisson bleu, bah, c'est peut-être un sentiment donc, qui touche à la mer et qui nous traverse complètement. On est complètement transporté. C'est comme si notre corps il se remplissait de bleu, de mer. On est complètement dedans, quoi. Parce que c'est un peu un film qu'on a envie de garder pour soi, je crois. Surtout, je sais pas, la première fois, mais je suis ressortie du cinéma, il pleuvait, mais j'avais l'impression qu'il faisait beau, tout était bleu. On était vraiment bien et c'était difficile d'en parler. Les vacances sont terminées, voici Miou Miou dans La Lectrice de Michel Deville, Grand Prix à Montréal, Sandrine Bonner et Daniel Auteuil dans Quelques jours avec moi de Claude Sautet, et Une affaire de femme de Claude Chabrol. Isabelle Huppert va remporter le Grand Prix d'interprétation à Venise. Le film qui illustre septembre, c'est La dernière tentation du Christ de Scorsese. En septembre, à Londres, on inaugure un nouveau musée du cinéma. J'ai été faire un petit tour là-bas. Au bord de la Tamise, à côté du Théâtre National, dans cet ensemble de bâtiments dont le prince Charles lui-même dit que c'est à peu près aussi beau qu'une usine atomique, se trouve le MoMI, le nouveau musée du cinéma inauguré il y a 2 mois à peu près. Je vous emmène ? Et bien entendu, un musée du cinéma commence par présenter tout ce qui a précédé le cinéma, tous ses mouvements, toutes ses illusions d'optique. La lanterne magique, comme il y a 100 ans. I'd like to show you what happens when George opens that cupboard door. There we have it, ladies and gentlemen. As we go, abracadabra, and the last one, abracadabra, and there we have the flower once again, ladies and gentlemen. L'arroseur arrosé est là pour rendre hommage aux frères Lumière, dont voici le cinématographe qui servait à la fois de caméra, d'appareil de tirage et d'appareil de projection. La première projection eut lieu à Paris le 28 décembre 1895. Et l'inventeur du cinéma anglais, Robert William Paul, mit au point le théâtrographe qui ne fut présenté, lui, que le 20 février 96. Ici, une reconstitution d'un tournage d'un film pâté en 1910, au bord de la mer, en décor naturel, mais avec les différents paravents qui constituent la maison.
de cet escalier une sorte de temple dont les colonnes s'appelleraient Mary Pickford, Douglas Fairbanks, Rudolph Valentino. Et puis ici, devant, l'hommage à Charlot. Chaplin, ne l'oublions pas, est à Londres, dans sa ville natale. Une autre curiosité, à peu près inconnue des cinéphiles, la reconstitution du train que Lénine envoyait se promener à travers l'Union soviétique en 1920. Ce train qui était une salle de projection mobile qui permettait de montrer cet art que Lénine tenait pour le premier de tous. Et ici, un petit décor consacré au cinéma français des années 30. Comme nous sommes en France, bien sûr, un lit. Et puis 2 reliques. Le chapeau que portait Renoir dans La règle du jeu, le chapeau que portait Renoir dans une partie de campagne. Et au-delà de la fenêtre, par-dessus les toits de Paris, des extraits de films, en ce moment La Talente, de Vigo. La salle consacrée à l'animation, salle interactive où les visiteurs dessinent eux-mêmes des petites bandes. L'animation en 1920. Et ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Et puis, bien sûr, Hollywood. Et ici, la reconstitution d'un studio américain des grandes années avec le matériel, la grue et même le public qui vient travailler, si je peux dire. Et là, sur cette façade de cinéma, un montage superbe dû à la Directors Guild d'Hollywood. L'illustration du mois d'octobre, drôle d'endroit pour une rencontre. Et puis voici que nous arrivent d'énormes succès. L'Ours, le film de Jean-Jacques Hano, quelques images du reportage de notre ami Parbeau. Doug, I can see the color mark. Oh, okay, shit. On the chain, yes. So you see, that where you are now is a good starting position. Mark. Mark. Give me a lift. Give me a lift. Good boy. Give me a lift. Good boy. Give me a lift. Good. Give me a lift. Give me a lift. Give me a lift. Good. Give me a lift. Give me a lift. Give me a lift. Il a fallu un an de dressage pour que l'ours arrive à boiter à la demande, sans entrave, sans qu'on lui fasse aucun mal. L'ours, le petit ourson. Il va le manger. Mais regarde. J'ai aimé le petit ours, le papa ours et la maman ours parce que et c'est très triste parce que j'ai vu la maman qui a voulu manger le miel et qui s'est fait écrouler par les pierres. Et puis après, ça s'est terminé. Et puis, comme moi, j'étais allée aux toilettes, et ben, j'ai pas vu la fin. L'explosion de Roger Rabbit. How about those Brooklyn Dodgers? Are they bums or what? Finds animation and live action in some of the most complex...
Let's try that again. Roger Rabbit. Is a comedy a little different than the rest. How can I ever repay you? For starters, don't ever kiss me again. Jean-Paul Belmondo, Richard Anconina, itinéraire d'un enfant gâté filmé par Lelouch. Claude, je ne vais pas vous demander de me raconter l'histoire, car vous n'en avez aucune envie. Mais je me demandais, en regardant ce titre savoureux, si l'itinéraire d'un enfant gâté, c'est pas votre vie à vous. Parce que vous venez de m'avouer il y a un instant que, étant tout petit garçon, votre père vous a offert une caméra d'amateur. Votre père avait acheté un poste de télévision. En 1937. En 1937. Et comment il était, ce poste de télévision? Oh, l'écran était grand comme ça, à peu près, et le poste était comme ça. Mais l'amour de l'image était dans la famille, déjà. Oui. Non, moi, je suis né devant un poste de télévision, puisque en 1937, donc, il y avait la télévision à la maison. Je me souviens que tout l'immeuble venait chaque semaine, quand il y avait un spectacle intéressant, dans la salle à manger de ma mère, et on était tous réunis autour de ce petit écran. Donc j'ai grandi avec la télévision, et je vous le disais tout à l'heure, j'ai grandi avec des gens comme vous, puisque ça fait quelques années que vous êtes sur ce petit écran, oui, qui a grandi lui aussi. On a créé le journal télévisé en 49, ça fera 40 ans l'année prochaine que je sévis à la télévision. Mais je trouve que vous avez été un enfant gâté parce que ce goût de l'image, ce goût d'être un homme caméra, vous avez réussi toujours à le propager, à le défendre. Oui, enfin, je veux dire, je pense qu'un enfant gâté, c'est quelqu'un qui s'amuse avec la vie. Voilà, à partir du moment où on a décidé que la vie serait un jeu, on est un enfant gâté. Et il y a ceux pour qui la vie est une véritable tragédie, et c'est là où se trouve la différence. Bon, et donc dans le film en question, c'est de ça qu'on parle, c'est-à-dire qu'il y a des moments où les personnages sont des enfants gâtés, c'est-à-dire que lorsque tout va bien, lorsqu'ils sont en forme, à ce moment-là, la vie devient un jeu, le film est une comédie, et lorsque les personnages ne sont pas en forme, la vie devient une tragédie. Donc le film alterne ces grands moments d'émotion et de déprime que nous avons tous, et qui fait qu'on voit tout en noir et que la vie est très très difficile, et que même les choses les plus simples deviennent très très compliquées lorsque le déclic ne se fait pas. Et puis ces moments de grâce où Dieu croit en nous. Voilà, c'est ça être un enfant gâté, c'est quand Dieu croit en vous et que le destin croit en vous, que les autres croient en vous. Il ne s'agit pas de croire en quelque chose. Et c'est vrai que bon, je suis un enfant gâté parce que 1000 fois je l'ai vérifié, qu'à chaque fois que les choses allaient très mal, que j'étais au bord d'un gouffre, eh bien un petit miracle, quelqu'un qui entrait par une porte. Enfin, il se passait quelque chose. Au tout dernier moment, vous savez, comme dans les films à suspense, à feuilleton, où le héros va mourir juste avant le truc, eh bien moi j'ai connu ça toute ma vie, c'est-à-dire que c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai été au bord d'un précipice, il y a eu un petit miracle. Donc c'est ça pour moi un enfant gâté, et donc c'est cet enfant gâté qu'interprète Jean-Paul Belmondo, qui pendant 50 ans transforme des défaites en victoires, et puis surtout à un moment donné a envie, à l'âge de 50 ans, de tout recommencer. C'est l'histoire d'un homme qui aime de plus en plus la vie, et puis d'un seul coup n'aime plus du tout sa vie. Alors il décide de la recommencer. J'ai pas encore vu le film, mais je pense que l'alternance de la mélancolie et du dynamisme, c'est tout à fait Belmondo, c'est tout le charme qu'il y a en lui. C'est tout à fait le rythme même du film, qui alterne constamment la comédie et le drame, des situations émouvantes et des situations très, disons, comiques, drôles, mais comme à l'image de la forme du personnage, s'ils sont ou pas en forme. Anconina, pour vous, c'est la même couleur que Belmondo? C'est non seulement la même couleur, mais vous verrez dans le film, Belmondo, donc à un moment donné, part à la recherche d'autre chose. Je veux dire, c'est un homme qui a réussi, mais il pense qu'il y a autre chose que ça. Et donc il part à la recherche finalement de lui-même, et il va rencontrer sur sa route un homme qui lui ressemble, avec 25 ans de moins. Et donc d'un seul coup, il va s'amuser avec cet homme qui est lui. Il va s'amuser avec quelqu'un qui lui ressemble étrangement. Il se retrouve à travers un personnage qui est Anconina. Et là, donc, le film devient une véritable comédie, et les deux personnages s'amusent autant l'un que l'autre de ce que chacun fait de l'autre. Je vous rappelle que dans Un singe en hiver, Gabin disait à Belmondo « Môme, t'es ma jeunesse ». Voilà, eh bien, je crois que Jean-Paul peut dire la même chose à Richard dans ce film.
Vous nous avez amené des images du tournage. Et il y a une séquence que j'aime particulièrement, je vous propose qu'on la regarde ensemble. C'est cette séquence dans laquelle il y a un lion aussi, qui est un acteur, un bel acteur d'ailleurs. Bel acteur, un lion dangereux en plus. Oui. Et il y a, je trouve, entre Belmondo et le lion, une espèce de parenté dans la... Belmondo est un roi des animaux, on a lui failli aussi. à un moment donné appeler le film Itinéraire d'un lion. Il faut toujours se méfier évidemment d'un animal sauvage parce qu'on ne sait jamais la réaction que ça va avoir. Mais ça a quelque chose d'excitant et de bien. Je crois que d'abord un fauve, c'est une chose formidable parce que à prime abord, il fait pas peur. Il faut se mettre dans la tête justement que ça peut faire mal parce qu'ils n'ont pas l'air méchants comme ça. Et bon, puis il y a une réaction bruyante, il faut toujours être sur ses gardes. Itinéraire. Itinéraire d'une lionne gâtée. Manche-Clou, l'œuvre célèbre d'Albert Cohen, mise en scène par Moshe Mizrahi. Amis, oh mes amis, 300 000 drachmes. Fou, aucune importance. Mourir pour la patrie est le sort le plus beau et le plus digne d'envie. Parle, mon bien-aimé. Ton ami dévoué à la mort, hyper malheureux de 3 enfants dans la plus noire misère, en bas âge, et près de mourir de faim, sans parler des filles femelles, hélas vivantes, et sans dot. Ton ami, ton manche-clou, t'écoute avec amour. Mais que veux-tu que je te dise d'autre? Mais les événements des 300 000 drachmes. Eh bien, voici. Lisez la lettre. La somme est à partager comme suit. 7 dixièmes en parties égales. Entre Mattathias, Michael, Salomon et Manche-Clou. Et 3 dixièmes pour Saltiel. De ma part! Où est l'argent? Qu'en as-tu fait? Pierre, on est tout à fait frappé quand on voit ça. Parce qu'on est habitué à notre Pierre Richard Blond, ce harpeau français, et puis pouf, on tombe sur ce monsieur brun. Oui, c'est fini, ça, c'est fini. Mes cheveux ont noirci d'un coup. J'étais le premier surpris. Et puis je me suis aperçu d'une chose, c'est qu'avec les cheveux noirs, je ne pensais plus pareil, je ne parlais plus pareil, je ne bougeais plus pareil. C'est extraordinaire. C'est une chose qu'on ne sait pas, nous autres hommes, parce qu'on se teint rarement. À part peut-être mon ami Jean. Ne teint pas, moi, qu'est-ce que raconte? Mais les femmes se teignent, mais nous, jamais. Et je me suis aperçu que la couleur des cheveux me donnait un regard différent sur les choses et sur les gens. Et notamment avec Manche-Clou, évidemment. Parce que c'était pour l'occasion, il était teint, pas pour moi. Et puis, de toute façon, le texte est d'une richesse, d'une importance, d'une couleur tellement particulière que on doit jouer autrement, non? Ah oui, c'est une délectation absolument extraordinaire de dire le texte de Cohen. D'abord, moi, j'avais pas tellement l'habitude de dire des textes. Oui. Hein, on me les coupait, on me les donnait au minimum, et on me disait il va s'exprimer avec son corps. Et Manche-Clou, c'est un homme au contraire qui parle, qui prend la parole, et puis qui, non seulement qu'il la prend, mais il la coupe même pour la prendre aux autres. Et c'est tout à fait le contraire de ce que j'avais l'habitude de faire. Déjà, alors qu'il est d'habitude, Jean a déjà pris la parole, là. Et vous voyez que là, je la tiens, je la garde, j'ai changé, quoi. Et alors, donc, j'ai pris un vrai plaisir, non seulement à prendre la parole, mais avec quelle parole? C'est un cadeau des dieux, ça, les mots de Cohen. Et comment ça s'est passé, l'idée de confier justement ce personnage haut en couleur, enfin, c'est un personnage pour Brasseur, quoi, pratiquement. Ah oui, a priori. Et de l'offrir à Pierre Richard. Ça, il faudrait demander à Moshe. Moi, je sais que le jour où il me l'a demandé, j'étais aussi étonné que vous. Je lui ai dit, mais Moshe, tu me connais, mais justement, tu as vu mes films? Il me dit, justement. Il me dit, j'ai vu tes films, et parfois, il y a dans tes films que tu as vu toi et que toi-même tu n'as pas fait attention. Tu as eu des moments, des 5 secondes dans un film, des 10 secondes dans un autre, ou un peu plus, 1 minute, où tu étais Manche-Clou. Et je me le suis rappelé, et c'est pour ça que je viens de voir, parce que je sais que si tu as été 10 secondes Manche-Clou, tu peux l'être 1h30. Je m'en suis remis à lui, au fond. Et il m'a convaincu que j'étais Manche-Clou, et en me convainquant, je le suis devenu. Et alors, c'est une œuvre romanesque par définition, donc sa construction est une construction tout à fait inhabituelle. Et il y a au cœur du film l'arrivée de 2 personnages qui sont 2 personnages qui ont bien sûr des rapports avec ceux-là, mais qui appartiennent à un autre monde, peut-on dire. Oui, c'est le Marseillais, c'est mon copain d'ailleurs, c'est un ami, c'est le copain de Manche-Clou. C'est son copain le régiment, c'est-à-dire qu'ils se sont connus comme ça, et c'est lui c'est le personnage de Manche-Clou qui a fait connaître à Scipion
qui est un homme descendant totalement de l'inspiration et de la mémoire de Pagnol. Parce que Pagnol et Cohen étaient deux copains intimes, ils avaient été au lycée ensemble, et on raconte une anecdote. C'est d'ailleurs Cohen qui la raconté dans un interview à Pivot, que Pagnol était doué pour les vers, hein, et n'avait pas l'argent, et que Cohen était plus fortuné, hein, et il se faisait écrire les poèmes qu'il destinait aux jeunes filles qu'il voulait séduire. Il se les faisait écrire par Pagnol, moyennant une petite provende. Hein. Et ça, j'ai trouvé ça tout à fait attendrissant. Et c'est une des raisons qui m'a fait prendre sur une décision négative. J'avais au départ l'idée de jouer un Marseillais. Moi, personnellement, ça me paraissait totalement impossible. L'extériorisation d'un personnage aussi violemment que l'idée de retrouver Pierre en tant qu'ami de régiment, c'était une pensée qui m'était très familière, puisque dans la vie, c'est quand même un ami fraternel. Mais la pensée de me retrouver dans cette littérature avec lui, avec ce pittoresque totalement méridional, je résistais à ça. Et puis, tout à coup, Moshe Mizrahi m'a convaincu avec cet aveu de Cohen autour de l'amitié qu'il avait eue avec Pagnol. Mais je crois en effet que ce qu'on peut dire de Manche-Tout, mais tout n'est pas... Ce qu'on peut dire, en tout cas, avant tout de Manche-Clou, c'est qu'il y a, pour le spectateur, le plaisir qu'ont pris les comédiens à être ensemble. Car je pense qu'il y a dans Manche-Clou une troupe, ce qui est une chose qui se voit au théâtre et qui se voit rarement au cinéma. Scipion, ange, Marie, Escargassas, navigateur et chef après Dieu sur la petite barque baptisée la Flamboyante, procédait comme tous les matins à sa toilette, car il tenait beaucoup à être charmant aux dames, dont il croyait, d'assez bonne foi, être la coqueluche. Une épice, que j'ai soif d'amour, allez! Oh, Scipion! Tu es beau, ma belle! Je suis beau, hein? Merci, Et regardez comme je suis beau. Arrête tes coquilles de rire! Je suis beau, hein? Mais oui, je suis beau. On va le raconter à ta femme, Scipion! Je vais faire mon premier marbre. Tu le trouveras tellement beau qu'il le signera. Je suis la plus heureuse du monde. Je t'aime. Vous êtes devenu ma seule source d'inspiration. Qu'est-ce qu'elle a que je n'ai pas, moi, Rodin? Toi et moi, c'est pas pareil. Nous sommes deux révoltes de la nature, nous sommes de la même race. Je suis Camille Claudel, et si vous l'ignorez, je saurais vous l'apprendre. Quel orgueil! Là où elle est violente, ce n'est que parce qu'elle est passionnée. Ma sœur est un mystère en pleine lumière. Mademoiselle Claudel, l'élève de Rodin, Mademoiselle Claudel fait du Rodin, Mademoiselle Claudel ramasse les miettes du maître pour les fourrer ensuite dans sa sculpture. Et c'est ça que tu as laissé faire, c'est ça que tu as laissé dire. Mais tu as tout volé! Tout! Ma jeunesse, mon travail, tout! J'ai peur. Sans peur et sans reproche, un film de Gérard Jugnot. Sans peur et sans reproche, c'était bien, si je ne m'abuse, la devise du chevalier Bayard. Oui, c'était le slogan que son écrivain, enfin que son biographe, Jacques Demaille, qui est joué magnifiquement dans le film par Gérard Darmon. J'en ai fait une folle tordue, je suis pas sûr que l'histoire me donne raison, mais enfin, son biographe avait trouvé. C'est assez étonnant parce que Sans peur et sans reproche, ça appartenait à 2 ou 3 autres chevaliers avant, mais c'est lui que l'histoire a retenu. Il y a un grand mystère autour de Bayard. D'ailleurs, on ne connaît, on ne sait rien de Bayard, c'est ça qui était intéressant.
J'apprécie tout de suite que je ne joue pas Bayard. C'est Rémi Martin, un jeune acteur tout à fait formidable. Et on ne sait rien sur Bayard. On connaît le pont de Garigliano que j'ai emprunté pour venir ici. J'étais à RTL rue Bayard et mon film sort au Marignan. Oui, bah, ça va très bien. Et on sait que ça, quoi, sur Bayard. Donc ça permet, l'histoire de France permet d'enquêter merveilleusement, d'inventer, de chercher. C'est assez rigolo, quoi. Et alors Gérard, c'était une envie, ça, de faire un film historique avec des armures, des épées, des chevaux, des oriflammes? C'est ce que